Bonjour, moi c'est Rabin Kokolomami, je suis architecte et designer. Je suis là pour vous présenter les jeux des sociétés Franco-Focards. Franco-Focards est un jeu des sociétés et un outil d'accompagnement pédagogique qui se joue au moyen des cartes représentant les pays membres de la francophonie. Les jeux développent des compétences linguistiques et favorisent la maîtrise de la langue française et autres, à savoir la grammaire, la conjugaison et les verbes. La gamme contient 4 séries de cartes et se distingue par des différentes sortes de couleurs. Nous avons 4 séries de cartes qui se distinguent par des différentes sortes de couleurs. Il contient également 34 cartes membres des observateurs appelés sirènes. Il a également 4 autres séries de cartes avec des différentes couleurs qui est appelée les cartes de thématique ou des pistes de questions. Alors, les jeux Franco-Focards a 4 thématiques, à savoir voyelles, consonnes et puis syllabes qui se suit avec la thématique connaissance générale. Facile à jouer. Les jeux se jouent 4 maximum. Vous pouvez aller des minimum. Les cartes sont distinguées à partir des couleurs, comme je venais de vous dire, et il est facile pour les jouer. Alors, la première des choses, vous distribuez les cartes, 32 par chaque joueur, avec des différentes couleurs, telles que ça se présente. Lorsque vous terminez, vous entremêlez les cartes. Facile, comme ça, chaque joueur entremêle les cartes. Lorsque vous terminez, vous jetez, chaque joueur jette les cartes et puis vous continuez la série. Les nombres et les chiffres qui sont dans les 4 coins de la carte sont les indicateurs qui vous facilitent à évoluer. Étant donné que nous avons 4 thématiques, la partie des dizaines au cas des nombres qui est considérée. Comme nous avons 11, c'est les 1 qui est considéré et c'est la thématique voyelle. Au cas où vous êtes au-delà des 5, vous allez garder les 2 cartes et vous triez une carte là où se trouvent les observateurs. C'est simple à jouer. Lorsque vous avez thématique 1, la partie thématique 1 vous renvoie directement à 9 parties des discours de la langue française. Vous allez trouver l'article, l'adjectif, les noms, les verbes, les pronoms, interjection, l'adverbe, la préposition et la conjonction. Comment on les fait? Lorsque vous avez, par exemple, ado, les 1, comme je vous ai dit tantôt, c'est la thématique 1. Et là, vous avez directement passé aux pistes de questions. Vous triez les pistes de questions. Vous allez trouver, par exemple, les noms. Les noms, vous choisissez dans cette carte, par exemple, A. On vous demande donner A, un nom d'un animal où le A doit se trouver au milieu. Ou encore, prenez O, donnez le nom d'une chose où le O doit se retrouver au début. Thématique 1. Notre exemple, vous prenez par exemple toujours ado, vous êtes parmi les pronoms. Vous allez choisir parmi les pronoms un pronom qui contient A, soit au début, soit au milieu, soit à la fin, mais ça soit un pronom à l'aide des cartes, des pistes, des questions. Thématique D. Thématique D, c'est la partie des consonnes. Comme nous avons dit, nous avons 4 consonnes, nous avons 4 thématiques. La partie des consonnes, c'est la partie des conjugaisons.
Toujours à l'aide de notre carte des pistes et des questions, vous allez choisir une carte. Et là, la carte va vous indiquer quelle partie des conjugaisons vous allez faire. Je donne encore l'exemple. Par exemple, Burundi, qui fait partie des membres des pays francophonie. Et notre carte des pistes des questions vous renvoie, ici je vois à l'infinitif, et la consonne que vous allez choisir, c'est R. Vous cherchez un verbe avec R et vous le mettez à l'infinitif. Deuxièmement, vous pouvez donner encore l'autre exemple. Vous choisissez une carte des pistes et des questions. Vous êtes dans les conditionnels. Et comme nous avons Burundi, vous choisissez B. Par exemple, B ici, on vous demande de créer un verbe avec B et vous conjuguez conditionnel, temps présent et troisième personne dit pluriel. Voilà la thématique D qui est consonne. Thématique 3, c'est la thématique des syllabes. Toujours dans le même exemple, nous prenons une carte. Au hasard, nous trouvons Bulgarie. Nous prenons par exemple BU. Et le BU, comme c'est la partie syllabe, la partie syllabe, c'est notre troisième thématique. On vous demande de créer la famille des mots. La famille des mots, vous allez créer avec BU et vous créez. Lorsque vous terminez à créer la famille des mots, vous pouvez aller 5, 3, 4, ça dépend de vous. Et vous prenez notre piste de questions. Et vous choisissez un mot, vous le mettez soit synonyme, soit antonyme. Je prends l'exemple toujours de Bulgarie et j'ai choisi syllabe art. Je donne l'exemple. Armée, armement, harmonie. Et tout ça vous créez. Ensuite, vous trouvez les synonymes des armées. Instrument. Et la thématique 4, c'est la thématique nom des pays ou connaissance générale. Exemple, je suis toujours dans Bulgarie, ou carrément je change Égypte. Je prends l'Égypte et l'Égypte, je prends par exemple, j'ai choisi comme ça. Je prends et ou. Là, vous choisissez comme vous voulez. Soit syllabe, soit voyelle, soit consonne. Et en plus, vous identifiez les pays. Dans quel continent, c'est quel nom de président et c'est quelle capitale. Et en plus, à l'aide toujours des questions, des pistes et des questions, vous allez vous orienter, soit vous êtes dans l'Europe, soit vous êtes en Asie, soit vous êtes en Amérique. Voilà, nos chers amis, ce qui était pour nous un plaisir de vous présenter ces jeux et vous pouvez les télécharger et vous pouvez avoir dans vos téléphones partout pour la maîtriser et vous pouvez procéder les jeux partout là où nous les mettons et ensuite participer dans nos différents concours, surtout nous renvoyer vos suggestions. Je vous dis merci, à la prochaine pour d'autres numéros.